Saison 1. Les incohérences Monsieur Maître Frédéric. Chapitre 1. Les incohérences Monsieur Maître Frédéric. À Saint-Paul-Croix-Château, Monsieur et Madame Mèche sortant de bois de nuit et sur la route, y voyant une secousse volante, quelques années passant et y donnant naissance à l'hôpital de Variaz à Frédéric Mèche, le jeune homme Frédéric Mèche est récupéré par son oncle Alain Barbier qui est pompier. Mon oncle me fait monter dans le camion de pompiers et essayer le casque. Nous partons le week-end à Marseille voir ma tante Ludivine Chabot avec ma famille. Ma tante, elle sait me donner le lait avec le biberon. Je tombe des escaliers. Ensuite, je vais à l'hôpital. Je me réveille à Tolignan où je suis dans un appartement avec mon père et ma mère et où les barreaux du lit sont verts et pour ouvrir le portail, il faut une clé automatique qui ouvre le portail automatique. Après, je vais chez ma tante Nicole Véring à Tolignan. Je joue à des jouets pendant que ma mère donnait naissance à ma sœur Stéphanie Mèche. Après, quelques mois plus tard, Frédéric va à l'école de Tolignan à la fin de la récré. Frédéric, au lieu de retourner à l'école, continue à jouer au bac à sable. La maîtresse l'appelle pour regarder des diapositives de Disney. Ross et Rookie. Le lendemain, Frédéric se bagarre avec Adamon et lui crève les yeux. Ensuite, il change de classe et va à l'école à Grignan, s'intéresse, il retourne chez ses parents, il regarde Tintin et le Club Dorothée à la télé. Son père lui offre tous les Tintins en BD. Ensuite, il regarde Tintin et le Club Dorothée à la télé. Son père lui offre tous les Tintins en BD. Ensuite, il va dormir. Cécile Noguès et Guillaume Noguès viennent rendre visite à la famille. Le lendemain, Frédéric et Guillaume Noguès retournent à la même école ensemble. Un jour à l'école, il y a eu une simulation incendie. Frédéric a pris le briquet de son père. Son père ouvre le coffre. Frédéric met le briquet dedans pour le reprendre et mettre le feu. Et le feu n'a pas lieu car Frédéric a été contrôlé par son père. Son oncle Alain Barbier est mort. Frédéric alla en famille d'accueil chez Joseph et Marie. Il fait connaissance avec les deux jumeaux Castor et Paulus et ils font visiter le lieu où vit le cheval Tornado. Et Frédéric, avant de se coucher, libère le cheval. Joseph râle et ne sait pas que c'est Frédéric. Le lendemain, Frédéric se réveille. Il est l'heure de prendre la douche. Joseph le lave. Frédéric pense dans sa tête. Encore un pédophile. Ensuite, Frédéric va au foyer et joue à Mario Bros. Sur la Nintendo, une fille brune répond « Sais-tu père, je te frappe ?» Frédéric perd et Frédéric tape dans ses mains. De ce coup, une coupure d'électricité. Frédéric retourne dans sa famille d'accueil et mange des œufs à la coque. Ensuite, il va se coucher. Il se réveille pour aller au WC. Joseph arrive en voyant toutes les lampes allumées et l'engueule. Frédéric, le lendemain, se réveille avec le nez en sang. Il regarde la télé et tout le monde me dit il va pleuvoir le lendemain et Frédéric répond il va neiger et pourtant Frédéric est nul en météorologie. Le lendemain il neige, il joue au bonhomme de neige dans le bac à sable et voit les œufs. Après Joseph va au jardin, voit un serpent et donne un coup de bourche.
de fourche. Après en été, Frédéric va à la piscine. Dans son rêve, le flic, un ami de la famille d'accueil. Si tu parles, je te tue. Je te jette dans la piscine avec les enceintes. Frédéric va au foyer à Aubenas et il y a une petite copine. Ils sont dans le camion. Ils sont sur le trajet de la route. Raphaël et Frédéric se bagarrant parce que Raphaël s'est moqué du tic de Frédéric avec ses mains. Sa copine Alizée. Ensuite, elle l'invite à manger au foyer des filles. Purée merguez, dehors, inondation, les portes sont cassées. Frédéric fait une tentative de suicide parce que sa mère voulait le faire changer de foyer parce que celui-là a des problèmes d'hygiène et le garçon à côté dit « Oh, fais pas ta Lolita », Frédéric dit « C'est pas ma faute à moi ». Au foyer, le mardi, ils font courir les élèves pendant 1h30 jusqu'à la porte verte. Frédéric a gagné une médaille en trichant parce que quand il a fait la course, il a fait demi-tour au lieu d'arriver jusqu'à la porte. Frédéric arrive à Tolignan chez sa grand-mère et son grand-père. Frédéric lance des cailloux et son père répond « Tu vas pas recommencer ». Ensuite, Frédéric écrit sur ses pieds. Nicole Darzanzio lui donne le journal et une feuille et un crayon pour écrire son prénom. Frédéric le cache sous les cailloux et quand Nicole Darzanzio arrive, le père de Frédéric dit il a caché sa lettre parce qu'il ne veut pas la montrer à Joseph. Frédéric répond putain à con. Frédéric et Stéphanie Mèche, sa sœur veut boire la bière de son père alors qu'elle a quelques mois. La grand-mère dit à Stéphanie Mèche donne le gâteau à papa, elle le donne à son parrain et le père répond c'est pas papa. Après Stéphanie Mèche et Bernard Mèche et Frédéric s'en vont. Bernard Mèche répond je reviendrai demain voir le jeune car demain j'ai un rendez-vous avec Pascal, il va me remonter les pneus de la voiture. Ensuite Frédéric va au château de Soubeyran, il se fait des amis et c'est mardi gras, il se déguise. Frédéric voulait se peindre le visage tout noir avec le maquillage pour ressembler à un de ses amis Marcus. Frédéric embrasse un garçon sur la bouche. Frédéric veut rentrer chez lui, mais c'est trop loin et c'est la nuit. Frédéric fait des crises, il fait caca partout sur tous les lits. La maîtresse téléphone à ses parents. Frédéric reste en communication pendant 30 minutes. Frédéric fait une crise à nouveau. L'éducatrice arrive, il s'appelle Manu Jésus de la Croix et tout le monde dit que c'est un pédophile. Frédéric veut regarder Tintin, mais il y a une fille qui veut regarder la Hélène et les garçons. La fille fait une crise, elle se retrouve au Valmont de Jean-Claude Van Damme. Au moment de reprendre du chocolat, ma maîtresse demande qui en reveut. Tout le monde lève la main, même Frédéric, mais la maîtresse n'a pas vu tout le monde. Frédéric en profite pour baisser la main. Ensuite, la maîtresse donne du chocolat à tout le monde, sauf à Frédéric Mèche. Et Frédéric fait une crise. Il prend tout le chocolat et mange tout. Frédéric fait la connaissance avec Manu Bruce et en plus Frédéric a fait un rêve prémonitoire où il avait vu Manu Bruce dans son rêve. Avant de le rencontrer, Frédéric répond « Vous êtes Batman ?» Manu répondant à Frédéric «
Oui, mais ne le dis pas à tout le monde. Ma tante disait qu'elle est Catwoman. Frédéric croyait Manu, mais pas Satan, Ludivine Chabot, parce que elle sait rien. Ensuite, Frédéric regarde Batman à la télé et son oncle Manu Bruce disait tu vois, je suis à la télé. Frédéric répond c'est pas le même Batman. Lui, c'est un comédien. Frédéric raconte à tout le monde que son oncle est Batman et tout le monde se met à rire en se moquant de Frédéric. Frédéric faisait un autre rêve dans lequel il était au marché de Varias avec sa mère Crétine Mèche et sa grand-mère Marie Serrois. Sa mère lui répond tu veux que je sois ta petite copine, mais ne le dis pas à ton père. Ensuite, Frédéric voit Ludivine Chabot et Manu s'embrasser. Ma sœur Stéphanie Mèche n'arrive pas à dormir. Elle veut me montrer ses cauchemars. Frédéric et Stéphanie Mèche s'embrassant. Bernard Mèche, Marie Serrois, Crétine Mèche regardant Académie à la télévision. Frédéric est dans sa chambre et se masturbe. Sa sœur arrive et le caresse. Ensuite, leur père arrive et les engueule. La veille, Stéphanie et Frédéric avaient vu un porno à la télé, ce qui traumatise les enfants. Frédéric va à la fête à Soubeyran avec son grand-père Jean-François d'Arzenzio et sa mère et sa grand-mère Annick d'Arzenzio, son père Bernard Mèche et sa mère Crétine Mèche et sa sœur Stéphanie Mèche pour voir Frédéric à la fête. La grand-mère répond au grand-père tu nous trouves comment? Le grand-père naturel, la grand-mère répond tu pourrais dire je suis belle. Ensuite, au moment de partir, sa sœur Stéphanie Mèche fait une crise en disant que la maîtresse va l'engueuler. Notre père Bernard Mèche répond que la voiture est cassée, la BM, les freins sont cassés. Bernard Mèche répond tu préfères retourner à Soubeyran ou aller à Pointe-Laval et Fred répond sans aucun poète, je veux pas aller à Pointe-Laval. Sa mère Crétine Mèche répond donne la main à grand-mère. La grand-mère a un ballon sur elle attaché. Fred répond non, je veux pas monter au ciel à Pointe-Laval la bagarre. Rabbi répond elle est partie ta copine et Fred répond j'ai pas de copine. Fred fait une crise pour aller chez sa mère et son père. Les éducateurs répondant les rapports sexuels au foyer sont interdits. Frédéric était amoureux d'une fille. Il la prenait pour Zéna la guerrière. Un jour au foyer, Antoine avait violé une fille. Les parents de Frédéric étaient tous au courant. Son père pose la question à Frédéric est-ce que toi on t'a déjà violé? Je réponds un barbu. Frédéric alla à Pointe-Laval, pas de Dieu ni d'ange. Frédéric se masturbe dans la salle de bain. Franck l'a surpris car la salle de bain n'était pas fermée et c'est une salle de bain pour tous. Au moment du repas, Frédéric a des hallucinations auditoires et pendant le repas, tout le monde était à table sauf Stéphanie Zena. L'éducatrice Brigitte Bardot, elle est amoureuse de Frédéric. Elle va pas bien dans sa tête. Frédéric c'est pas un mec qu'on peut aimer. Frédéric est le foyer à la dehors. Frédéric répond
Tu étais pendant le repas, Julie Lescaut. Il paraît que Stéphanie Zena est amoureuse de moi. La fille répond, j'étais pas là. Et Stéphanie Zena répond, je ne suis pas amoureuse de toi. Lady Cacri, elle t'aime pas. Tu vas arrêter de l'emmerder. Nettoie ta bouche. Tu as de la merde. Frédéric alla dans la chambre et Cupidon arrive et Frédéric lui donne 50 francs. Je te donne les sous si tu me fais l'amour. Cupidon répond, d'accord. Frédéric répond, est-ce que tu m'aimes? Cupidon répond, non. Frédéric répond, il faut m'aimer. Ensuite Frédéric répond, ah, du dégoût, ça va pas la tête. L'éducateur les a surpris. Le lendemain, quand il retourne au foyer, Frédéric est choqué. Il n'aime pas les mecs. Ensuite, Frédéric regarde les diapositives auxquelles il montre un homme tout en noir qui se bagarre avec un homme en rayures noires. Et d'un seul coup, ils sont tous les deux avec des rayures noires et blancs. Ils sont pareils. Ensuite, il en a un habillé avec des triangles noirs. Ils vont tous les deux lui taper dessus et tout d'un coup, ils se retrouvent tous les trois pareils. Nous sommes tous pareils. Ensuite, le professeur fait lire un livre de maths et dans le livre, il y a maths et une fille. Ils sont dans la cour. Ils vont pour aller au cinéma. La fille était derrière maths. La fille, j'étais devant. Tu m'as doublé et m'a répond, t'es qu'une fille, qu'une sale fille. Et le professeur apprend ce jour ce que c'est le racisme. Ce n'est pas accepter la différence. Ensuite, le professeur explique pourquoi il y en a qui sont noirs et d'autres blancs. C'est une question. Il y en a qui ont vécu au froid et d'autres qui ont vécu au chaud. C'est pour ça que c'est peut être une question d'ancêtre et parfois pulmonaire. Frédéric regarde une cassette VHS auquel Frédéric était au château de Soubeyran. Sa mère répond dans le film, c'est loin mais ça lui plaît. Son père répond, je vais faire une cassette et je vais vous donner une copie. Comme ça vous pourrez la regarder. Et la maîtresse répond, vous allez la repiquer. Ensuite Frédéric va à Grignan chez sa mère Crétimèche. Sa mère lui dit d'aller dehors. Frédéric répond non. Sa mère sort le pistolet à plomb et Frédéric va dehors. Il en parle au directeur de Pointe-Laval qui en parle au pédopsychiatre. Ensuite fait semblant de se bagarrer à l'école avec Jérémy. Ensuite à la récré, il passe de la fausse bagarre à la vraie parce que Frédéric écoute son instinct, lui dit que c'est une vraie. Avant de se bagarrer en vrai, Frédéric a peur. Le professeur vient le chercher, l'enferme dans le couloir de l'école. Frédéric casse la vitre avec ses pieds pour sortir. Et Frédéric insulte le professeur et le professeur le tape jusqu'à lui couper le souffle. Frédéric retourne chez sa mère et son père. Son père le voit avec des bleus et son père répond, qui t'a fait ça? Frédéric répond, un gros mensonge. Adèle Fedala, l'élève de classe. Son père va à l'école et engueule Adèle Fedala et répond, Fedala pas ça, Fedala pas ci. Ensuite, le pédopsychiatre et le directeur demandent aux parents de récupérer Frédéric car il est viré pendant quelques jours et pas la nuit. Et le directeur dit, il paraît que vous menacez votre fils avec un fusil et vous le tapez avec un martinet.
ses parents le punissant tout le week-end, et sa mère répond à son mari, mon père, que c'est pas vrai. Mon père répond, je sais quand tu mens. Ensuite, Ludivine Chabot et Manu Bruce parlent à ses parents. Ludivine Chabot, elle ne sait pas. Ensuite, Frédéric a le droit à un yaourt. Ensuite, retourne se coucher. Frédéric part en vacances avec Poidabal à la Grande Motte, pas la Petite Marmotte. Frédéric se bagarre à nouveau avec Jean-François Hollandus. Hollandus va à l'hôpital. L'éducateur a dit la prochaine fois on porte plainte pour coups et blessures. Ensuite, Frédéric retourne à Grignon chez ses parents. Qu'est-ce que c'est gnangnan? Frédéric et sa sœur Stéphanie Mèche ramassant les feuilles de l'arbre qui sont dans le jardin. Ensuite, Frédéric se fait engueuler. Ensuite, son père Bernard Mèche, complètement bourré, frappe Stéphanie Mèche et Frédéric et la mère de ses enfants. Crétine Mèche prend le téléphone et essaie d'appeler les gendarmes. Mon père cache le téléphone. Quelques jours après, l'assistante sociale Corinne Toussaint vient dire qu'on a appelé la police. Il paraît que vous frappez vos enfants et mon père répond, ça doit être la voisine qui a encore prévenu la police et mon père dit, je vais tuer la voisine et moi je réponds, il faut pas le dire comme ça. Fred répond, c'est moi qui ai téléphoné de la chambre. Stéphanie Mèche et Frédéric disant que la voisine a dit une connerie. Nos parents sont super gentils. Ensuite, Frédéric est viré de Poidabal. Sa mère, elle pleure. Mon fils va devenir un délinquant, va faire de la prison volée pour vivre. Et Frédéric pense, je n'ai pas de cap comme Superman parce que je suis pas capable. Frédéric et Stéphanie Mèche vont à la piscine à Grignon. Il y a un garçon, grand-mère, ma sœur. Moi, je vais voir le garçon. Je lui crève les yeux et je me suis trompé de personne. Le garçon répond, c'est pas moi, tu t'es trompé de personne. Et Fred répond, tromper, c'est faire cocu. Ensuite, Bernard Mèche monte dans sa BM. Crétine Mèche monte dans la voiture à BM avec un paquet de BM dans la main et vont chez le juge pour les enfants et y demandant le divorce et l'avocat Monsieur Mayonnaise se dispute avec mon père et lui met de la mayonnaise sur la tête et mon père se tire sans ma mère, ma sœur et moi et ça sera le bonheur et l'avocat prend ma mère, ma sœur et moi en voiture. Ma mère couche avec mon beau-père, Jean-Claude, et moi je sais pas ce qui se passe. Mon père arrive et casse la chaise sur mon beau-père. Ma mère répond, je vais me plaindre au Père Lachaise. Mon père et ma mère font les valises pour le déménagement. Pendant que mon père est chez lui, ma mère et mon père couchent ensemble et ma sœur a tout vu et elle a voulu faire pareil avec moi. Et Frédéric impuissant, se sent pas capable. Frédéric va en foyer à Crédunion, pas à Cré, mais à Nyons. Frédéric fait une crise pour retourner chez son père. Ensuite, la directrice Crétine Rambure et le directeur Denis Rambure font hospitaliser Frédéric à Montfavet parce que Frédéric a fait une crise. Frédéric à Montfavet casse les fleurs, enlève la terre. Ensuite, Frédéric attend qu'on lui donne un pyjama. Frédéric prend sa douche. Il y a eu une érection et coupure d'électricité.
Frédéric met son pyjama et la fille prend sa douche. Il y a une érection et coupure d'électricité. Frédéric met son pyjama et la fille rigole. Ensuite, Frédéric prend le taxi, retourne à Crédunion, joue à la Nintendo. Ensuite, Frédéric va se coucher. Julien avait profité de l'absence de Frédéric pour salir son propre lit pour que Frédéric soit puni et Frédéric dit c'est un copy-paste pour profiter des mêmes conneries que j'avais fait avant pour que ce soit Frédéric qui soit puni et Frédéric répond à l'éducateur j'ai rien fait moi. L'éducateur répond si tu étais innocent tu serais en colère alors que là tu rigoles. Alors Frédéric joue la colère, Frédéric Gilles et les élèves se promenant dehors et Frédéric énervé raconte un gros mensonge. Les mecs y couchant avec les filles pour les violer, comme Joseph m'a violé et pourtant je suis blanc comme neige. Et l'éducateur dit que Frédéric est parano, mais par contre tient compte de ce que Frédéric a dit sur Joseph. Ensuite, il en parle au directeur et il en parle à son père et son père répond j'ai des preuves. Frédéric dessiné du porno. Frédéric répond aux éducatrices Véronique Rambure et Agnès Vergudozone. Ils font ça pour l'argent. L'éducatrice répond il n'y a pas d'argent pour cette affaire-là. Quelques jours après, Véronique Rambure répond Gilles me fait des menaces. Gilles est l'aise de Véronique Rambure. Véronique Rambure me raconte que son ex, avec son père, a tué une fille. Frédéric répond il est allé en prison. Non, non, non. Son père travaille dans les pompes funèbres. Frédéric avec Véronique vont chez les flics pour que Frédéric porte plainte et Frédéric répond à Véronique Rambure si tu veux, je leur parle de Gilles et l'éducatrice a dit non, elle veut pas. Le flic Nicolas Barret l'interroge et lui dit qu'est-ce qui s'est passé, il t'a caressé et tout. Frédéric répond non, il m'a lavé avec des gants et Nicolas le flic répond il a fait quoi d'autre? Frédéric quand j'étais en famille d'accueil, j'étais au WC parce qu'il m'avait frappé car toutes les lampes étaient allumées. Je me souviens de ça car je saignais du nez. Le flic imprime la feuille. Frédéric répond envoie ça à Plus belle la vie. Le gendarme ramène Frédéric au foyer. Frédéric part en vacances à la Grand Motte et pas à la Petite Marmotte. Frédéric et Mustapha se disputant car Mustapha a vu des molars sur ses gras et en fait c'est pas des molars mais des huîtres. Ensuite ils se bagarrant et se cassant la tente où Frédéric dort et Frédéric répond je vais me plaindre à ma tante. Il se tapant dessus et le directeur du camping Paradis me protège du coup de poing de Mustapha. Ensuite, l'éducatrice Agnès Vergudozone arrive et Frédéric répond Ave César. Après, Frédéric répond à la secrétaire on n'est pas une famille, c'est un foyer pour jeunes en difficulté judiciaire. Ensuite, ils sont tous virés du camping car le camping refuse les personnes en foyer et le foyer avait menti en disant que c'est de la famille. Mustapha menace de crever les yeux de Frédéric s'il ferme pas sa gueule. Frédéric chante dans sa tête qu'est-ce qu'elle a ma gueule. Il y a quelque chose qui va pas.
Ensuite, la fille dort. Frédéric était amoureux. Myriam griffe Frédéric avec ses ongles. Ensuite, le foyer va dans un hot camping complet, et Frédéric pense dans sa tête: pourquoi Dieu a-t-il créé l'enfer? Parce que le paradis était complet. Tout le monde doit faire sa tente et dormir dehors. Manu Dawson vérifie que tout le monde dort. Il met son pied sur le pied de Frédéric pour savoir si Frédéric est bien là. Frédéric va chez sa mère et son père. C'est la nuit. Son père revient d'un bar. Sa mère a fermé toutes les portes à clé et les fenêtres et la lumière. Il s'éclairant à la bougie. Le père frappe à la porte et la mère dit à ses enfants: taisez-vous. La mère répond: toi Stéphanie Mèche, tu iras chez moi, et toi Frédéric, tu iras chez ton père. Frédéric retourne à Crigne d'Union. Frédéric fait un dessin pour Myriam et Agnès Dawson plaisante en faisant comme si elle était ma copine. C'était une plaisanterie. Agnès Dawson était avec Manu Dawson. Fred répond à Myriam: tu as de beaux cheveux. Agnès Rambure et Véronique Rambure. Lady Cacré répond: le sexe est interdit au foyer. Il y a une fille qui était amoureuse d'un mec, où le mec a dit non, et la fille s'est mutilée exprès pour se venger et l'a accusé de viol. Le mec est allé en prison et la fille est allée en hôpital psychiatrique après avoir avoué son mensonge. Il y a Karine qui arrive et Greg Frédéric, et Fred répond: j'ai 65 ans, et la fille répond: je suis sérieuse, parle sérieusement, et Fred répond: je veux pas aller en prison pour viol, mais c'est vrai que tu es jolie et que tu me plais. On est dans un foyer de jeunes en difficulté avec les prostituées, ça augmente les difficultés. Le lundi d'après, le foyer va à la gendarmerie et Karine, le médecin, lui fait une piqûre parce qu'elle raconte qu'elle s'est fait violer. Une autre fille arrive, elle fugue du foyer et va chez un élève dans l'appartement. L'élève prend la fille et la ramène au foyer. La fille crie au viol. Les voisins, connaissant l'élève, en disant que la fille a un problème, c'est pas le genre du garçon. Frédéric va chez Manu Dawson et Agnès Dawson, faire les travaux dans la maison, faire des croûtes dans le sable à chamarrer, et Fred répond: le chat s'est marré. Manu Dawson enregistre Zena la guerrière pour Frédéric. Ensuite, Manu Dawson et Agnès Dawson vont au magasin à Intermarché sans courir. Agnès Dawson et Manu Dawson mangeant le croissant avant de passer à la caisse, et y en proposant à Frédéric. Frédéric répond: je ne veux pas aller en prison, je ne veux pas être un receveur de croissants. Frédéric va à Verclose dans une famille d'accueil de hippies. Ils fument tous du cannabis. Ariane DS dit à Frédéric: je t'aime. Frédéric répond: tu dis ça juste pour voir comment je vais réagir. Frédéric n'a pas le libre arbitre pour dire je t'aime. Ensuite, il y a Sandra à mon lit. Veux-tu que je sois ta petite copine? Frédéric part à l'envers. Non. Ensuite, il y a Claire au chocolat blanc.
veux-tu me faire un enfant? Fred répond, va chercher de la terre et du sable. Quelques mois plus après, il y a deux gamines de 9 ans. Frédéric a 17 ans et les filles le provoquent en disant t'aimes mes fesses? Il répond je ne suis pas pédophile. La veille, les gamines avaient vu un document d'éducation sexuelle. Une fois qu'ils sont partis, Frédéric a une érection et se branle en pensant à toutes les filles. Frédéric a des pensées sexuelles polygames, tous sans exception. Frédéric dort, il rêve des aventures de Tintin, l'étoile mystérieuse. Ok, il y a un avion qui s'écrase et le chauffeur c'est le capitaine Haddock. Et après le matin, il se lève et fait une crise car il refuse de prendre du bois pour la cheminée et paf, il y a l'attentat du 11 septembre 2001. Fred répond, c'est encore Arès, le dieu de la guerre. Claire au chocolat me répond, tu confonds un dieu grec avec un dieu musulman et c'est pas ça l'islam. Ensuite, Frédéric retourne chez sa mère à Boucher. Il se masturbe. Ses parents sont pas là. Frédéric a des pannes sexuelles et il fait de la zoophilie avec un chien, Manon. Ensuite, Jean-Claude Loubet et Crétimège sont dans l'appartement avec la famille, sans Rémi et frappant ma sœur, et la famille a juste laissé faire et c'est audacieux de laisser Lucifer. Fred va à Crédunion et avec le foyer. On va tous à Leclerc. Noémie Morgan fait une fellation à un clochard. À Leclerc, c'est pas Criclair et c'est pas un foncé. Ensuite, Frédéric retourne à Verclos et pour son anniversaire, on lui offre une ceinture parce que son pantalon, il tombe et Frédéric pense, il manque plus que j'ai le permis et la voiture, mais j'ai pas la permission pour coucher. Ensuite, Frédéric écoute rire et musique sur la radio et enregistre tous les blagues de Mr. Black qui passent en tous les 55 minutes à 6h55 à minuit et Frédéric va raconter des blagues à la famille d'accueil. Quel est le jour préféré des Groguets? Le 1er juin. Et après, Frédéric raconte ses blagues à lui et en raconte une. Quel est le comble d'un arabe de manger du melon? Frédéric répond. Quelle est la différence entre un berger allemand et un berger français? Le berger allemand est un chien. Elle me répond, tu es raciste. Fred pense, 5 grammes de tocum amalgame au racisme. On ne peut pas faire de blagues. Ensuite, Frédéric va au théâtre pour pas rater Mr. Black. Frédéric enregistre la radio avec une cassette pendant 1h30. Ensuite, Frédéric rentre et met la cassette dans la chaîne hi-fi et met du copier-coller pour ne pas enregistrer autre chose que Mr. Black. Ensuite, Frédéric se masturbe. Calais rentre. Frédéric sursaute sur le canapé. Le chat est en train d'attraper un rat. Frédéric veut défendre le rat et enlève le chat. Le chat le griffe. Ensuite, Frédéric fait tout pour partir de la famille d'accueil et va chez sa mère, Crétimège et Jean-Claude Loubet. Frédéric fait tout pour partir de la famille d'accueil et va chez
sa mère Crétimège et Jean-Claude Loubet. Frédéric fait tout pour partir de la famille d'accueil. Et la mère répond, c'est à cause de lui que j'ai divorcé de son père. Et Frédéric pense, t'as raison, c'est moi qui couche avec tout le monde. Ensuite, Mathilde Parfum arrive avec un livre de blagues et Frédéric raconte les siens et sa mère et son beau-père se moquant de lui en disant « T'as quel âge ?» Frédéric pense « Ils ont pas marre de me rabaisser. » Frédéric ne veut pas se coucher. Sa mère et son beau-père le menacent avec un fusil couteau ceinture. Frédéric fugue, va à la gendarmerie. Un monsieur lui dit « Il faut sonner ». Frédéric sonne. Le gendarme appelle son père. Le lendemain, il dit à son père de revenir avec moi à la gendarmerie. Et le gendarme fait venir ma mère et mon beau-père. Et le gendarme me dit que si je me suis fait virer de tous les foyers, c'est parce que je suis violent. Et en plus, le gendarme, c'est le copain de mon père. Le gendarme demande à ma mère et à mon beau-père de me récupérer. Ma mère me menace de me faire hospitaliser. Frédéric sort de la voiture. Ma mère répond « Si je veux, je t'écrase » et tout le monde a vu Frédéric sortir et faire une crise en public. Une fois à la maison, sa mère lui donne un verre d'eau et le beau-père me dit « Va niquer ta mère ». Frédéric pense « Je couche pas avec les bulldogs de la station essence ». Le taxi ambulance vient et Frédéric dit « Jean-Marie Le Pen va être président, on va tous mourir ». Et Frédéric raconte une blague au chauffeur qui est noir. Et Frédéric répond « Tu sais pourquoi les noirs ont les mains blanches ? Parce que quand on les a peints, ils étaient à quatre pattes. » Et le mec répond « Tu sais pourquoi les blancs ont le cul noir ? Parce que le noir, quand il l'a enculé, le noir était pas sec. » Le mec dit à ma mère « Je lui fais une piqûre ». Sa mère répond « Pas besoin ». Frédéric se retrouve interné à l'hôpital et sur qui il tombe Noémie Morgan, la fille qui fait des fellations et qui fume du cannabis. Frédéric rougit et met son coussin sur lui et Frédéric pense « Je vais me la faire, j'ai que 10 €. » Frédéric déjeune et mange son lait au chocolat. Le médecin appelle Frédéric pour que celui-ci voie la psychologue Eva pour l'évaluer. Frédéric répond à la psychologue avec une voix qui sortait de sa bouche sans le libre arbitre. Frédéric répond « Ta mère la pute a fait des pipes en enfer ». La psychologue répond « Monsieur Mèche n'est pas dans la réalité, il est psychotique ». Frédéric veut sortir de l'hôpital. Le docteur anxieux fait une piqûre à Frédéric car il le trouve anxieux. Frédéric a rendez-vous chez le pédopsychiatre. Docteur Homer, l'éducatrice Véronique Rambourg me dit « Dis-lui que la mer est haut ». Frédéric ne veut plus voir le pédopsychiatre. Le pédopsychiatre répond « Tu n'es pas obligé de venir ». Frédéric le dit à l'éducatrice qui ne veut plus voir le pédopsychiatre. Le pédopsychiatre dit à l'éducatrice « Frédéric doit rester, il n'a pas le choix ». Frédéric va dans sa chambre, se laver les dents, crache dans le lavabo.
Le chocolat sort de sa bouche. Le camarade de chambre lui dit « Si tu veux du chocolat, tu me le demandes au lieu de me le voler. » Frédéric ne lui répond pas. Frédéric retourne à Verclos. Frédéric est amoureux d'une gamine de 9 ans, la Joconde. Frédéric lui dit « Je t'aime ». La fille répond « Non, pas moi ». Frédéric met sa main sur ses jambes. Florent Pagny arrive. Frédéric retire toutes ses mains. Il n'a plus jamais recommencé. Frédéric va dans sa chambre et crie « Je t'aime ». Naomi, à qui tu cries « Je t'aime ». Frédéric répond « À toi ». La fille répond « T'es un peu vieux et un peu violent ». Frédéric prend le seau de tilleul et dit aux futures personnes qui viennent visiter la famille d'accueil pour un enfant. Frédéric répond « Il y a du cannabis, ça en fume ici. Quel est si tu dis à la police que je fume, je te tue. » Calais et Frédéric sont sur la route en voiture. Il y a les flics à côté qui font le contrôle. Calais jette son cannabis par terre pour pas que le flic le voie. Quelques jours plus tard, Frédéric et Isaac sont dans la voiture. Un camion arrive. Isaac. Frédéric dit ouf, on a eu chaud. Frédéric est invité pour Noël au restaurant par Crédunion. Frédéric a 21 ans. Le directeur dit « Tu veux devenir acteur porno ?» Frédéric pense « Je vois la vie du mauvais côté. Je vais l'avoir de travers. » Frédéric va à l'atelier loisirs. Il y a Gilles, il prend le pot de fleurs et le casse. Il répond « C'est pour changer la terre du pot. Moi, je le prends mal parce que justement, c'était pour faire un cadeau à ma mère. » Frédéric fait une crise. L'arroseur arrosé qu'avait déjà cassé avant des fleurs. Frédéric va chez son père. Il fait des nuits blanches dans le noir jusqu'à 8h du matin. Il ferme la porte à clé et va dormir. Son père arrive. Il n'y a pas les clés. Il sonne comme un fou. Frédéric ouvre la porte et pense et est encore bourré et répond « Tu sonnes et on dirait une cloche ». Ensuite, l'après-midi, son père repart. Frédéric n'arrive pas à dormir, prend ses gouttes, il en a repris, il dort. Le lendemain, il retourne à Crédunion. Il va dormir sans manger parce qu'il n'a pas faim. C'est que le début. Il se réveille à 21h45. Tout le monde regarde la télé et regarde le 8e jour et Frédéric pense on est bientôt dimanche, lundi, le 8e jour. L'éducatrice Agnès Vergudozon répond en parlant de Frédéric « Pascal, c'est la même maladie que Frédéric. » Elle aurait entendu dire « Frédéric est trisomique mental. » Frédéric va chez sa mère et il regarde un reportage à la télévision avec Rocco Siffredi, 2 millions d'euros par film. Ma mère répond « Tu pourrais faire ça comme métier ?» Frédéric répond « Je n'ai pas envie d'attraper des saloperies car j'ai déjà des saloperies de la communauté. » Ma mère répond « Il y a des produits pour nettoyer. » Frédéric retourne chez lui à Nyons. Il invite sa mère et son beau-père pour le pastis. Heureusement, comme nous sommes croix pour 51 chaises, son beau-père lui offre une montre et Frédéric répond « C'est l'heure de Plus belle la vie ». Ensuite, Frédéric regarde
la télévision RTL9 où il y avait des publicités de téléphone rose ou de rencontres. Frédéric envoie un SMS, déjà plus de crédit, il lui reste 2 €. Il envoie un SMS à la fille, il faut que je recharge mon portable. Et la fille répond, tu remets ton pantalon. Frédéric répond, je regarde les vacances de l'amour. La fille répond, on fera l'amour en vacances. Frédéric voit une autre publicité, faire l'amour gratuit au téléphone en appelant le 01. Frédéric pense, moi j'ai le forfait vers Orange et les Fils, illimité et j'ai la banane. La fille, êtes-vous majeur? Frédéric, oui, j'ai même l'index. La fille, Vaucreville, Frédéric l'Union. Ensuite, ils disant, voulez-vous téléphoner au 08 69 69 69 69 et Frédéric raccroche, ils ne peuvent plus être enchaînés. Frédéric et Stéphanie vont chez leur père à Tolignan et regardent un porno. Ma sœur me branle et moi je me branle rien. Le chat fait des bêtises. Frédéric lui met un coup de marteau parce qu'il est un peu marteau. Frédéric va sur un site de rencontre, PhotoChat, mais ni photo de chat ni de chat. Et il fait connaissance avec Nathalie et dit, tu cherches quoi? Frédéric répond, du sérieux, et moi je réponds, et toi? La fille, moi aussi. Frédéric donne son numéro, de téléphone. La fille répond, t'es rapide, et tout le monde me dit, c'est un animateur. Mon père me dit que c'est un mec, c'est un PD, il va me violer. Frédéric parle avec et remarque qu'il y a un petit problème. Le site de rencontre est trop cher et en plus c'est incohérent les propos. Et Frédéric répond, vous les informaticiens, je vais tous vous tuer. Ensuite, Frédéric se fait passer pour une fille pour avoir la communication gratuite. Il tombe sur beaucoup de mecs pervers. S'il reçoit des cadeaux virtuels, il peut les échanger contre des vrais cadeaux. Ce qui l'intéresse, c'est les cheats. Il tombe sur des mecs qui lui demandent son numéro de téléphone. Fred répond, t'es trop rapide. Le mec répond, oui, je suis mouillé, et Fred donne un faux numéro, 04 69 69 69 69. Frédéric fait une prière à Satan, je veux une femme. De ce coup, son téléphone sonne, il connaît pas la personne, et la personne répond, c'est Jésus-Christ. Frédéric a reconnu la voix de Stéphanie Mèche et Frédéric sait déjà qu'ils s'aiment pas. La fille répond, non, c'est pas moi qui t'ai appelé. Il tombe sur Sabrina, sur PhotoChat, elle lui dit, tu cherches quoi? Frédéric dit, du sérieux. Ensuite, sa mère Créti Mèche et sa grand-mère Anne-Marie Chabot et sa tante Ludivine Chabot viennent chez Frédéric et se plaint de l'état de la maison. Ils veulent que Frédéric soit dans un appartement sous un plancher. Elle, voyant que le canapé est déchiré, la machine à laver est trop vieux, prise électrique défait. Ma mère engueule l'éducatrice au téléphone. L'éducatrice dit, il veut TPS, et ma mère répond, t'as pas ça, tu as pas assez de chaînes. L'éducatrice vient chez moi en pleurant. Frédéric veut recevoir une blague par SMS, les blagues de Rire et Chanson.
il tape en rire et il tombe sur un site de rencontre. Elle est bonne à la blague. Sharon Robles, la fille dit, tu recherches quoi comme relation? Fred répond, du sérieux. La fille dit qu'elle est blonde, forte poitrine et qu'elle recherche du sérieux. Ils parlent en plus depuis 3 mois et Frédéric consomme plus de 80 € de SMS car ils ne sont pas illimités. La tutelle lui enlève l'argent et lui crée un compte à Intermarché car Frédéric ne mangeait plus. Il était fixé sur ses SMS. Sa mère et sa grand-mère répondent à l'éducatrice de Crédit Union à Nyons. Pas à créer de ne plus lui donner d'argent de poche car je travaille pas. Fred répond de loin dans sa chambre en insultant sa grand-mère. Et toi, tes pieds noirs. On est en France. Fred retourne à Grignan. Il veut la Nintendo Mario Bros. Sans sa brosse à dents et dentifrice. Il fait une crise pour l'avoir et Fred pense va te faire voir et son père ramasse des champignons et les vend pour acheter la Nintendo. Fred répond à la vendeuse j'espère vous n'aurez ni l'herpès ni le choléra. Ensuite Fred part à Pointe-à-Val et on lui vole son jeu Mario Bros. On lui vole sa cassette audio To Be Free et on lui vole 50 francs et Fred répond jamais de sans croix et Frédéric fait une crie, il les met dans le journal. Frédéric retourne à Crédit Union, le directeur de Pointe-à-Val lui donne tous ses journaux et les 50 francs envolés. Frédéric fait un tâche chez Esther Arnaud. Il nettoie le magasin et Frédéric veut rentrer le soir à 17h car juste après il y a la série Sasson Beach car il veut être au soleil et à la plage. La dame du magasin répond oui, il peut rentrer plus tôt et l'éducatrice Anne Dergudozon avait puni tous les soirs Frédéric tous les soirs pendant que son tâche était pas finie. Frédéric va au CMP. Frédéric dit c'est moi qui a proposé d'écrire un livre et Moutafa répond je me souviens et Mikravita répond je me souviens que vous avez déjà fait des écrits donc je vous ai proposé de reprendre ces écrits et l'autre jour tu m'as dit de faire attention à ce que l'on écrit. Et moi je réponds, il suffit de regarder le titre du chapitre, les incohérences de Fred et Mèche, et Fred dit, il faut pas tout prendre au pied de la lettre. Frédéric va au CMP faire la piqûre de Riperdal et l'infirmière lui dit debout ou assis et Frédéric répond en plein vol. L'infirmière lui dit je vous la fais à droite ou à gauche de la fesse et Frédéric répond au centre. Ensuite Frédéric répond à Sabrina au téléphone, ils parlent et ils sont en couple virtuel par téléphone pendant 14 jours et Sabrina répond je dois te quitter, je dois renouveler avec mon S. Ah ouais, mais si tu veux revenir avec moi aussi je vais jouer avec tes sentiments. Frédéric rappelle 14 jours après et Sabrina répond
je suis toujours avec Fabien. Fred répond, on peut devenir des potes tous les trois. Et elle répond, mon mec te connaît, parle-lui et son mec ne veut pas me parler.